les amis, donc on se retrouve là maintenant pour le bilan donc du mois de février. Alors au mois de février, c'est pas dans celui-là que je note, c'est dans celui-là. Voilà. Au mois de février, ma palle a commencé à 2759. Et je ne sais pas combien a été fin mars parce que je n'ai pas noté. Toujours est-il que là, je peux vous dire au 23 du 3, elle a 2731. Mais j'ai fait du tri. J'ai fait du tri, j'ai acheté des livres. Donc voilà, c'est un peu compliqué. On dira que voilà, pour 2 mois, si je compte la fin mars, je compterai fin mars, je l'ai pas noté là pour début mars, donc je compterai voilà, fin mars, mais bon. C'est bien quand même, j'ai fait un peu de tri, de toute façon c'est des livres que j'ai depuis perpète et que ben je me dis, est-ce que je lirai un jour, je sais pas, donc voilà. Donc ben, ma palle qui est à 2759 au 23. Mais je vous le redirai dans le bilan de mars parce que le 1er avril, je note combien j'ai de livres. Ça, il faut que je le note parce que sinon, toujours elle a baissé parce que j'ai fait du tri, certainement. Certainement qu'elle a baissé parce que j'ai fait du tri. Ça, c'est presque sûr et certain. Et encore, ouais, normalement, elle aurait dû être à 2000, elle aurait dû être plus parce que celui-là n'était pas rentré dedans. Hein. Bon, bref, donc voilà. Le premier livre que j'ai lu, donc, je sais pas si c'est le premier livre que j'ai lu, mais il n'est pas encore dans le livre addict. Donc, bah voilà, c'est pour ça, j'ai lu 13 livres. Et 4800 pages, on va dire à peu près, si je compte les squatteurs en plus, voilà. 13 livres et 4800 pages, donc bah, je suis contente, j'ai bien lu, franchement, j'ai un rythme dingo en ce moment, parce que quand je pense l'année passée, si j'arrivais à 2000-3000 pages par mois, c'était bien, mais bon. Il y a le lecture papier le soir dans le lit, et puis il y a l'audio quand je colorie, c'est ça qui change tout. Il faut le dire comme il est, voilà, je le répéterai jamais assez. Parce que vous allez me dire, ouais, pourquoi tu lis plus que l'année passée, machin, tout ça, qu'est-ce qui se passe Bah il se passe rien, en fait, je colorie, voilà, il se passe rien, je colorie. Donc, on va parler des squatteurs. Les squatteurs, donc ça je l'ai lu en février, je suis certaine, donc de Corentin Van Hout, voilà, qui me l'a gentiment offert en avant-première au salon du Polar de Neulémine, aux Mines Noires, voilà. Il me l'a gentiment offert en avant-première. Je savais pas quoi dire. Il me dit, tiens, j'ai une surprise pour toi, tu peux lire en avant-première. Et moi, j'étais, merci, merci, merci. Je savais plus quoi dire. J'étais comme une con, je bloquais, je savais plus quoi dire, en fait. Il m'a bien eu sur ce coup-là, Corentin. Il y a l'art de nous avoir, Corentin, par les mots et par les gestes. Hein. Franchement, il y a l'art, il y a l'art. Moi, je vous dis ça, je dis rien. Hein. Donc ici, ben, dans le tome 2, ben, je peux pas vous en dire grand-chose, hein, parce que voilà, on va retrouver mon... Ah ouais. Il y a 2 personnes qui sont mortes, mais je peux pas vous dire qui. On va retrouver Jablos, ça oui. On va retrouver Erwan. Je peux pas vous dire dans quel état les deux on va les retrouver. Je peux pas vous le dire, faut lire le tome 1. Faut lire le tome 1. C'est beaucoup de suspense, parce que oui, là c'est un tome 2. Bon, moi, personnellement, voilà, donc, on aurait sorti le tome 1, on rentre dans le tome 2, voilà. C'est vraiment, voilà, la suite. Et c'est super sympa, voilà, de re-rentrer dans le tome 2. Personnellement, j'ai adoré. Voilà, c'était cool. C'était cool. Et franchement, ben oui, les squatteurs, on se demande pourquoi. Petit à petit, on comprend les squatteurs. Bon, vous les voyez, vous vous doutez un peu, voilà. Mais pourquoi ces squatteurs arrivent? Qui sont-ils? Qui sont-ils? Que vont-ils nous faire voir? Ce que j'ai oublié de vous dire dans le short que j'ai fait hier, c'est que Corentin nous fait toujours aussi bien ces petites poésies. Voilà. Ces petits chapitres de poésie. Donc ceux qui ont le tome 1, sachez que vous aurez droit aux petits chapitres de poésie aussi dans le tome 2. Voilà. Enfin, poésie. Vous voyez quoi Mon amour, comment la vie a-t-elle pu déposer sournoisement dans nos cœurs et dans nos mains toute cette violence si révulsive et si répugnante, à nous procurer la nausée, le grand vertige, notre chute prématurée. Voilà. Ça, c'est le genre de poésie que nous écrit Corentin. Je vous en lis pas trop parce que j'ai pas envie de spoiler, c'est un tome 2. Là, voilà, ça ne spoil rien. Et bah ouais, bah voilà, il va avoir donc ses squatteurs. Mais ces squatteurs, moi j'ai dit une phrase à Corentin, comme j'ai dit hier dans mon short, mais voilà, je peux pas la dire, parce que voilà, c'est du spoil. C'est du spoil, donc je peux pas la dire. Mais quand vous l'aurez lu, si vous voulez savoir, bah, n'hésitez pas à venir me voir, je vous l'ai dit, hein, n'hésitez pas à venir me le voir. Mais voilà, la fin, c'est ouais, on s'attend pas à ça, en fait, c'est... Je m'étais attendu à tout sauf à ça, franchement, la fin, j'ai rien vu venir. Hein.
Vous me direz, quand vous avez lu le tome 2, n'hésitez pas à venir me voir pour me dire ce que vous avez pensé de la fin de cette duologie. Perso, moi, j'ai rien vu venir. J'ai rien vu venir, je me suis fait avoir. C'est toujours aussi addictif, c'est toujours aussi coup de poing, voilà, c'est toujours aussi agréable. Je peux pas, j'arrive pas à vous dire grand chose parce que voilà, c'est un tome 2, c'est compliqué. Toujours est-il que là, il n'y a plus de suspense à la fin. Voilà, on a le dénouement. Et on se dit... Ah ouais, ah ouais, oh. Voilà, la fin, elle est vraiment, mais je vous dis, génial, génial. Moi, franchement, j'ai adoré. Franchement, je trouve que Corentin, il a tout à fait réussi sa duologie. Parce que le premier tome, voilà, il nous laisse vraiment sur ces 3 petits points. Et puis après, ben voilà... Nous, avec la fin de la duologie, il nous laisse sur... Ah ouais, sérieux, j'ai rien vu. Voilà, donc c'est vraiment... voilà. J'avoue que... Voilà, c'était là une duologie dont je me souviendrai très longtemps. Parce qu'en fait, il y a souvent des duologies qu'on dit, voilà, que c'est addictif, machin, bidule. Et c'est tellement addictif qu'on lit, et qu'on oublie. Là, non. Je ne pourrais pas oublier ces squatters. Je ne pourrais pas oublier ces autres. Voilà, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas du tout les oublier. C'est impossible. Corentin fait tellement ça bien. Voilà. Alors ensuite, avec une clé lectrice, on a commencé, donc voilà, l'atelier des sorciers, les grimoires. C'est magnifique grimoire, comme vous voyez. Je trouve juste dommage qu'il n'y a pas un petit... Vous voyez, un petit ruban là. Un petit ruban pour marquer les pages. Ils sont tellement magnifiques, regardez-moi ça. Bon, les pages sont pas, voilà, les pages sont pas extra, mais regardez à l'intérieur par exemple, voilà. C'est très 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 beau. Regardez. Voilà, c'est magnifique au fait. Les dessins, franchement, j'adore. Je l'ai pris à l'endroit. Ah non, mais je l'ai pris à l'envers. Ça commence comme ça. C'est mieux, voilà. Attendez, je vais bien le prendre pour pas faire de coups dans le micro. Voilà. Donc, dans tous les tomes, parce que pour l'instant on a vu les 4, hein, il faut attendre le 5. Voilà. Il y a toujours ces pages bleues comme ça qui sont magnifiques en gros. Et puis après, ben ça voilà, c'est la couverture du premier tome pour ceux qui les ont indépendamment. C'est la couverture du premier tome. Bon, juste que je trouve dommage, regardez la reliure. Elle commence à faire la tronche. Je trouve ça dommage quand même. Là, les images sont trop belles. Là, je vous spoil rien parce qu'au fait, ben voilà, il n'y a pas encore grand chose. Voilà. C'est trop beau. J'adore. Et puis du coup, on commence donc avec donc le premier tome. Là, il y en a 2, je pense, dedans. Je me trompe pas, il y en a 2. Voilà, il y en a 2. Puis il y a des inédits avec un peu des artworks qu'elle a fait au fait. Enfin voilà, vous voyez, des petites histoires indépendantes et un peu les croquis de ses personnages, tout ça. Voilà, et puis voilà, on a des belles petites images sur la fin. C'est un peu comme si elle, je crois. Si je dis elle et que c'est il. Non, c'est bien elle, j'ai raison. Voilà. Donc vous voyez, il y a plein de petites illustrations comme ça à la fin. J'avoue que ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Pour 19,95 €, on a un beau toc-toc. Voilà, avec des belles illustrations. Voilà, les pages de garde en sous-panou, en fait, là, voilà, en sous-panou. C'est très beau. Le bleu qui est choisi est très beau. Les illustrations, voilà, tous les petits bonus qu'on a à la fin, c'est vraiment intéressant. L'histoire, voilà, donc c'est Coco. J'avais déjà lu le tome 1, que j'avais acheté pendant les 48 heures de la BD et je m'étais jamais procuré la suite. Et là, quand j'ai vu ces beaux grimoires, je me suis dit, bah c'est le moment, franchement, c'est le moment, j'avais tellement adoré le tome 1. Donc ici, on est Coco qui a toujours été fascinée par la magie, voilà, et elle rêve de devenir une sorcière. Mais ben voilà, elle a pas de don, voilà, on lui dit qu'elle a pas de don, qu'elle peut pas pratiquer la magie, machin, tout ça. Donc elle a vraiment abandonné tout espoir. Elle avait premier, voilà, rencontré un sorcier, un mauvais sorcier qui l'avait fait rêver pour rien. Et puis un jour, ben voilà,
un sorcier va visiter la boutique de sa mère, parce que la boutique de sa mère, c'est une boutique de tissus, voilà. Et donc, voilà, elle parvient à l'espionner, il a découvert qui c'est, et elle se rend compte que, voilà, lui connaît la magie. Et au fait, voilà, elle va discuter avec lui, puis voilà, grâce à Keffrey, elle va entrer dans un monde, voilà, de magie. Mais elle va se rendre compte que la magie, c'est pas qu'enchanteur, que c'est très destructeur aussi, voilà. Elle va se rendre compte de plein de choses, Coco, et voilà, on va suivre ses aventures, c'est beau, c'est pas beau, c'est vraiment bien fait. Des fois, on pourrait un peu croire que c'est de la high fantasy, un peu de la cozy fantasy, comme ça, doudou, mais des fois, ça fait presque dark fantasy, quoi, dans les combats et tout, voilà, c'est vraiment bien fait, quoi. Bon, le premier tome, ça va encore, c'est light, c'est pas trop... Mais franchement, c'est magnifique, quoi. J'ai lu, donc du coup, j'ai relu le premier tome. Je l'ai relu vite parce que je me souvenais de beaucoup de choses. Et puis, le deuxième tome, j'ai fait, ah ouais, la suite, elle est déjà super, elle est canon. Je veux la suite. Et puis, franchement, avec Elodie, on se les a bouffés, au fait. Elodie, qui est de la lectrice, on se les a bouffés, là, franchement. Mais vraiment bouffés, c'est le cas de le dire. Et je suis vraiment contente de l'avoir lu. Bon, maintenant, attendre le 5, c'est chiant. Attendre le 6, ce sera encore plus long. Voilà, attendre la suite, ça va être compliqué. Maintenant, on s'est bouffé les 4. On verra bien quand les autres sortent. Et s'ils sortent trop tard, je pense que, de toute façon, on va pas l'oublier de sitôt, cette série. Je pense qu'Elodie, elle le dira aussi, voilà, qu'on va pas l'oublier de sitôt. Donc, je pense que, voilà, quand on va reprendre au 5, on va se souvenir de tout. Et il n'y aura pas de problème. Le 5 sort en mai, de toute façon, mais n'est pas si loin que ça. Donc, moi, je me dis, voilà, déjà là, on est bien. Donc voilà, c'est Grimoire de l'Atelier des Sorciers, c'est vraiment... Coco, elle est adorable. Moi, personnellement, au début, je me suis attachée à Coco, dans ce tome-là, et c'est vrai qu'après, on s'attache à un peu tous les personnages, mais je garde toujours mon petit truc pour Coco, là. Je garde toujours mon petit coup de cœur pour Coco, malgré tout, voilà. Bon, ça, c'est pour le tome 1. Ouais, je vais essayer de les remettre là, au fur et à mesure. Donc, il n'a... qui a été loué, il n'est même pas sorti de ma pile à lire au fait, parce que c'était dans un Mangatech, et puis j'ai pas pensé à les mettre dans ma pile à lire, donc au fait il n'est même pas sorti de ma pile à lire en gros. Parce qu'il n'était pas dans ma pile à lire. Alors, ensuite, j'ai lu L'affaire Clara Miller, d'Olivier Ball, voilà, j'ai écouté, je l'ai dans ma palle. Mais pareil, je sais pas si je le garde ou quoi, parce qu'il y a 3 tomes pour l'instant. Est-ce qu'il y en aura un 4e? On ne sait pas trop. Parce qu'au fait, j'ai... Ah bah non, je pensais que j'avais le 3, mais j'ai que le 1. Et surtout, on peut tous les écouter en audio. Je me dis que les auteurs ont certainement quelque chose aussi, si on les écoute en audio de toute façon. Donc, puis j'en parle malgré tout, donc voilà, je me dis si j'en parle, peut-être que je vous donne envie et que vous irez les acheter. Donc l'affaire Clara Miller. Au fait, il y a le lac des disparus. Il y a le lac des suicidés, c'est ça plutôt. Et au fait, il y a 6 cadavres au total qui sont retrouvés, qui sont remontés, voilà, du lac, dans les forêts du New Hampshire. Et c'est celui maudit, donc voilà, ça remonte de là au suicidé. Et il y a 6 personnes qui sont déjà remontées de là. Et là maintenant, donc on est Clara Miller, qui était journaliste. Et on se demande un peu... Il y avait aussi Paul Green, qui était reporter du Globe. Et donc, eux, ils s'étaient connus quand Clara était étudiante. Et au fait, Clara, elle va disparaître. Mais Paul, il va être... il va avoir des soupçons, en fait. Il va avoir des soupçons. Donc, au fait, c'est un journaliste qui va un peu enquêter. Et il va avoir des soupçons. Il va se dire, mais tiens, c'est bizarre que Clara, elle a suicidé. C'est pas normal et tout. Et puis, il y a un autre homme qui s'appelle Max Tilt, qui est une immense rockstar retranchée dans un manoir. Personne ne peut approcher ce manoir. Il y vit entouré de personnes, au fait, voilà, de personnes qui veillent sur lui, qui se battent contre... qui se battent si jamais il y a un problème avec, voilà, la rockstar. Donc voilà, ils se battent. Non, c'est hors de question qu'il y ait des problèmes avec la rockstar, machin, tout ça. Mais il s'avère que cette rockstar, elle est pas très nette du tout. Moi, je vous le dis. Après, je vous en dis pas plus.
Mais bah, Paul, lui, il y a tout son temps parce qu'il est retraité au fait. Ben, il est là pour faire un article, mais au fait, il fait plus trop d'articles. Et là, ben, il doit avoir l'article de sa vie, mais tant qu'il l'a pas, ben, c'est compliqué. Et il se pose une question, est-ce que le manoir aurait une route qui menait directement au lac? Voilà. Il se pose des questions, lui, voilà, il est beaucoup sur Maxil, à savoir ce qu'il fait et tout. Après, le Maxil, il faut savoir qu'il y a des enfants aussi. Et les enfants, c'est vachement perturbant, je trouve, de voir la situation dans laquelle sont les enfants. Et voilà. Et ben voilà, est-ce que Clara Müller s'est suicidée? Est-ce qu'elle est vivante? Est-ce que, voilà, il y a eu autre chose? On n'en sait rien. Je vous le dirai pas. Je vous le dirai pas. Ce sera à vous de lire et de le découvrir. Pour l'instant, il y a 3 tomes. J'avoue que je pense que... Bah, je vous en parle, il me semble, dans un rush du mois de février que j'ai fait. Je vais voir si je dois remettre le rush du mois de février ou si je le remets pas au fait, parce que finalement, bah, si je vous parle de tous les livres ici et que je vous parle dans le rush du mois de février, je vais laisser tomber le rush du mois de février, quoi. Il y a un point lecture qui est fait et puis c'est tout au fait. Je peux pas vous remettre un rush du mois de février et qui reparle de la même chose, qui fait des redites. Ensuite, j'ai lu Americas de Ludovic Manchette et Christian Niemek, voilà. Je voulais lire avant de les revoir donc à Neulémine, voilà, je voulais lire juste avant. J'ai eu le temps de le finir juste avant, voilà. Mon petit chouchou reste toujours Alabama 1963, même si j'ai bien aimé, voilà, Americas. Americas, c'est très différent, mais j'ai bien aimé. Mais mon petit chouchou, mon coup de cœur reste, mon cœur se porte toujours vers Alabama 1963, voilà. Donc ici, on est en Philadelphie, en juillet 1973, et ça fait un an qu'Amy est sans nouvelles de sa grande sœur. Sa grande sœur, au fait, elle est partie tenter sa chance au manoir Playboy, voilà, à Los Angeles. Et ben voilà, la jeune adolescente, elle va la rejoindre et traverser les États-Unis seule. Je sais plus quel âge elle a. Je sais plus quel âge elle a, mais elle est encore très jeune au fait. Je pense qu'elle a 12-13 ans, un truc comme ça, si je me trompe pas. Ou... Mais dans l'Amérique, elle va se retrouver carrément, voilà, secouée par plein de choses. Elle va retrouver la route d'individus, voilà, elle va être sur la route de plein de trucs. Elle va rencontrer Bruce Springsteen, vous vous rendez compte? Bruce Springsteen, la chance! La chance, moi aussi je veux le rencontrer, quoi. Moi aussi, quand j'avais 13 ans, j'aurais voulu rencontrer Bruce Springsteen à ses débuts. Et dire maintenant, je l'ai rencontré à ses débuts. Ouais, hein, on peut se la péter dans ces cas-là, hein. Voilà, donc elle va rencontrer plein de monde. Et voilà, elle va faire son... Au fait, c'est vraiment un road trip, au fait. C'est vraiment un road trip. Mais voilà, les auteurs ont très bien fait ça. Et est-ce que donc Amy va retrouver sa sœur? Telle est la question, franchement. Telle est la question, je vous le dirai pas. Et elle va quand même en voir Amy semblante, au fur et à mesure de son périple et tout. Donc voilà, je vais voir ça avec Vox, parce qu'au moins je vous parle, ma vidéo est programmée pour vendredi, donc vous verrez, vous l'aurez déjà vu juste avant, parce que ça je mettrai après. Mais je me dis quand même, j'aimerais bien la mettre dans le challenge de Vox pour On arrive quand? Lire un livre où un voyage tourne mal, parce que quand même, il y a Amy qui voyage, et voilà, ben... Certes, des fois c'est chouette pour elle, mais ça tourne pas toujours bien pour elle. Donc, est-ce que tout le voyage doit tourner mal, ou est-ce qu'une partie du voyage doit tourner mal? Voilà. Telle est la question, franchement, que je me pose. Donc, ben, on verra bien, en fait. Je sais pas, je vais voir avec Vox si je peux le mettre dans son challenge. Sinon, comme ça ferait une case de cocher dans le challenge de Vox, au fait. Ensuite, j'ai lu, ben, j'ai pas attendu très longtemps, hein, voilà. Mémoire de la forêt, tome 4, la saison des adieux. Je savais que c'était la fin. Mais comme je sais que maintenant je sais qu'il y a les gros collecteurs qui arrivent, voilà, avec des histoires inédites, avec des petites nouvelles inédites, machin, des petites histoires inédites, je me dis, voilà, je peux les lire. Parce que quand je voudrais les relire, ceux-là, je les garde bien précieusement. Lui, il n'est pas dédicacé. Je sais pas si je vais arriver à toutes les... Je vais pas tous les emporter à bon Dieu pour les faire dédicacer. Je crois qu'il y a le 2 et le 4 qui sont pas dédicacés. Ou le 1 et le 4, je sais pas.
Et il vient principalement pour le croque en mur, sa petite BD, donc je sais pas si je vais me ramener et hop là, parce que bah il y aura du monde qui viendra le voir, voilà, donc j'ai pas envie. Moi j'aime pas au fait rappeler 4-5 livres à un auteur et ouais tu peux me le dédicacer, non j'aime pas. L'autre fois j'étais venue pour le 3 par exemple, j'avais été pour la dédicace du 3 et j'avais ramené le 2. Le 1 je l'avais fait pareil, j'avais fait dédicacer aussi, donc à Libre Combo, donc voilà, il était déjà dédicacé, c'est ça, et je pense que voilà, il manque plus que le 4 à faire dédicacer. Mais je sais pas, soit je vais prendre le 4, soit je vais prendre le gros et le croque-mur, je sais pas. Toujours est-il que, voilà, je digresse. Donc voilà, bah, dans ce tome 4, au fait, ben oui, c'est comme on dit, hein, c'est la saison des adieux, hein. C'est la saison des adieux pour nous, parce qu'on dit adieu à cette saga entre guillemets, parce que voilà, c'est le tome 4, c'est le dernier. Mais aussi bah, pour la famille, parce que soudain, voilà, c'est aussi un peu les adieux, parce que voilà, autour de la famille Renard, ben voilà, il y a les préparatifs de l'anniversaire des 80 ans de la librairie de Belle Écorce. Malheureusement, une branche va craquer. Et c'est le signe d'une maladie, le croque-bois. Et pour en venir à bout, ben, il faudra couper l'arbre. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de librairie. Ernest, il veut pas couper l'arbre. Le vieux chêne, il abrite tant de souvenirs. Les œuvres de sa mère. Et donc, bah voilà. Il espère qu'il y aura un miracle, voilà, bah voilà, il va pas devoir dire adieu à sa librairie. Et puis on les suit, bah voilà, ils sont occupés au fait d'imaginer plein de stratagèmes pour pas dire adieu à la librairie. Mais je vous dirai pas, voilà, s'ils disent vraiment adieu à la librairie ou pas. Encore une fois. Ah oui, ça c'est les contes de Marmotte. J'ai adoré dans celui-là les contes de Marmotte au fait. On suit les contes de Madame Marmotte et c'est vraiment sympa au fait. Avec l'arbre des souhaits, voilà. Donc ça colle vraiment bien l'histoire. Et j'ai vraiment, voilà, j'ai tout autant aimé. Voilà, maintenant j'ai fini cette série. Je peux dire, série coup de cœur, série gros coup de cœur, voilà, série claque. Série clacasse, voilà, Mémoire de la forêt, j'ai terminé. Et voilà, je peux dire que cette série est une clacasse. Voilà, il se passe toujours des choses différentes. Et puis là, je vous dis, voilà, avec l'arbre, bah, moi je vous le dis pas, hein. Je vous le dis pas, hein, voilà. Regardez, il y a même un bel arbre généalogique, là. Arbre généalogique par le bureau des fabuleux détectives de la forêt, voilà. C'est magnifique. Voilà. C'est magnifique. Et je ne vous en dis pas plus. Au fait, ce qu'il y a, je l'ai pas, encore une fois, les images, je les ai pas vues. Je les ai regardées un peu, mais je les ai pas vues. Parce que bah, je l'écoutais en audio, c'était tellement sympa. On a toutes les voix des personnages, imaginez-vous, voilà, Archibald, voilà, on a tous les noms des voix des personnages, et c'est tellement bien, je trouve, de l'écouter en audio. Vraiment, les livres papier, c'est chouette, l'écoute en audio, c'est vraiment une autre immersion encore, une plus grande immersion, et c'est vraiment sympa, en fait. Franchement, je peux que vous le conseiller si vous avez bien l'audio. Si vous aimez bien les livres parce qu'ils sont beaux, je comprends. Et si vous avez envie d'écouter un livre à l'audio, bah écoutez un livre à l'audio. Et puis ben reprenez les livres parce qu'ils sont beaux, mais voilà. Je trouve que ça vaut le coup vraiment d'en écouter au moins un à l'audio pour voir. Parce que franchement, c'est trop beau. Donc voilà. La saison des adieux. Mais c'est pas grave, j'ai déjà le tome 1. J'ai déjà le gros nouveau tome 1. Et le tome 2 est sur mon libraire. Voilà. Donc c'est pas comme si je disais adieu à la série. Je vais tout garder de toute façon. J'aurai un petit coin Mémoire de la forêt. Ouais. Parce que j'ai mes puzzles qui sont encore là. Maintenant j'ai le 1000 aussi. Parce que j'espère que quand on fera des aménagements, peut-être que je pourrai faire mes puzzles. Peut-être que j'aurai de la place si on pour un puzzle. En bas avec les chats, même pas en rêve. Même pas en rêve. Il m'empêche de colorier, donc même pas en rêve que je fais du puzzle en bas. Voilà. Même pas en rêve. Et du coup, oui, je l'ai mis dans le feuilleton de l'été. Parce que je pense que ça sent bon le printemps. Je pense que ça sent bon le printemps. Ah non, lire un livre avec une couverture fleurie, voilà. Il fallait lire une couverture fleurie, donc bah si elle n'est pas fleurie, franchement, cette couve,
Moi je trouve qu'elle est très bien fleurie. Et voilà. Bah, vous voyez, hein, ma palette bouge, mes challenges bougent. C'est... Je suis contente franchement. Alors ensuite, bah, pareil, j'ai... Ah oui, non, j'ai voulu lire celui-là encore aussi avant d'aller... J'y suis pas arrivée. Je suis pas arrivée, j'étais à la moitié. Donc avant d'aller à Neulémine, à Salon du Polar des Minoirs, voilà. Je voulais aussi lire les enquêtes de Milady, le baiser de la tulipe noire, parce que voilà, on l'avait pris à Maxime au fait, enfin c'est mon homme qui l'avait pris à Maxime, il a dédicacé à Odonon parce qu'il a compris que c'est moi qui l'avais lu et que j'avais super kiffé. Donc bah voilà. On a revu Maxime Fontaine, donc et j'étais occupée de lire donc les enquêtes de Milady, le baiser de la tulipe noire de Maxime Fontaine et Bertrand Puard. Bertrand Puard, on le voit moins souvent au salon que Maxime, mais Maxime on le voit assez souvent au salon. Et bah ouais, c'est du cozy mystery. Et franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. Je lis très peu de cozy mystery. Un cozy mystery qui m'attache à ce point-là, c'est rare, mais là j'ai voulu essayer parce que j'aime bien la plume de Maxime, au fait. Mais c'est un cozy mystery historique, au fait. C'est voilà, on est un peu avec un cozy mystery à la Dumas, au fait, voilà. Les Trois Mousquetaires, voilà. Donc c'est un peu une référence aux Trois Mousquetaires. C'est de l'historique, voilà. Cette Milady là, que vous voyez là sur les couvertures, voilà, j'ai vraiment aimé la suivre. Cette Milady, c'est Christabel, qui est, voilà, elle est intrigante, l'intrigante que nous connaissons auprès de Richelieu. Elle arrive en France pour ouvrir une boutique de thé sous le nom de Cristal Doncaster. Voilà, la boutique de thé, ben, en 1624, ça va intéresser les gens, hein, voilà. Ce monde curieux, voilà, en 1624, les personnes étaient plus curieuses que maintenant. Et en même temps, elle se fait une réputation de détective amatrice, voilà. Et puis, du coup, ben voilà, elle va se mettre à enquêter, elle va être derrière les vols, où apparaît un crime dans chambre close, voilà. Enfin bref, elle va se retrouver à enquêter, au fait, avec sa boutique de thé en même temps, voilà, elle va se retrouver à enquêter. Donc voilà, c'est super sympa. J'ai adoré l'enquête, j'ai adoré le côté historique. Voilà, clairement, je l'ai mis à 17 sur 20 parce que franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que franchement, Maxime Fontaine et Bertrand Puard, ça forme un beau duo d'auteurs, quoi. Un beau duo d'auteurs. Je sais plus parler, désolé. Je ne sais plus parler. Donc là, ouais, c'est un livre entre guillemets de ma pied à lire, parce que j'avais quand même mis dans ma pied à lire, parce que pour moi j'allais le lire. Maxime Fontaine, j'ai encore d'autres livres à lire, hein, il n'y a pas que celui-là. J'ai déjà le tome 2, donc je vais le lire très bientôt. Voilà, je ne l'ai pas mis dans un challenge, j'ai rien mis, voilà, il sortait de ma pied à lire tout simplement. Et il fait toujours des beaux dessins, Maxime. On l'avait depuis 2025, il est sorti, donc voilà, c'est pas mal, j'ai pas attendu trop longtemps. Ensuite, j'ai lu, avec Elodie, on a lu L'Atelier des Sorciers, tome 2. Bah, le Grimoire 2. Que dire, à part que ça vient, voilà. Il y a toujours ces belles pages bleues. Que dire, à part que ça devient de plus en plus passionnant, franchement. J'adore ce manga, sérieusement, ça devient vraiment passionnant. Voilà, regardez, là encore une fois, on a des beaux bonus. J'adore les bonus que l'autrice nous offre, sérieusement. Voilà. Et ben, que dire, à part que, ben voilà, on découvre Coco petit à petit, on la découvre un peu plus, on découvre les autres personnages aussi. Et ben voilà, elle commence à réaliser son rêve, mais elle se rend compte que c'est vraiment un rêve difficile au fait. Mais elle va pas avoir froid aux yeux, et j'aime vraiment le personnage de Coco, je vous dis, je m'y attache de plus en plus, mais je sais pas trop quoi vous en dire, parce que voilà, à part que c'est de mieux en mieux, parce que le tome 1 avait 17, le tome 2 a 18, donc voilà, vous voyez, c'est de mieux en mieux. Perso, j'aime beaucoup. Je sais pas combien il y aura de grimoires, j'espère qu'on devra pas attendre trop longtemps. Ça me gaverait sérieusement de devoir attendre trop longtemps. J'espère qu'on n'attendra pas trop. Voilà, en tout cas, voilà, ce tome 2 c'est toujours aussi passionnant, voilà, ce grimoire 2. Hein, je sais pas quoi vous dire de plus. Je sais pas. Alors ensuite, voilà, qu'est-ce que j'ai lu? Ben voilà, je me suis dit, je vais commencer à lire un peu pour Bondu. Je vais commencer à lire un peu pour Bondu parce que là, j'ai rencontré l'auteur, s'il a marqué la date. Il a pas marqué la date, mais voilà.
C'est un roman de chez Livresse Édition. J'ai vu que Bertrand Crapet serait à Bondu. J'ai d'autres livres de lui, mais j'ai vu qu'il serait Livresse Édition. Du coup, j'ai voulu lire celui-là, Nils et les Trois Mondes. Voilà. Tome 1, Lucifer. En plus, je vois Lucifer, c'est bon, quoi. Je vois Lucifer, je fais c'est bon. Alors, c'est un livre fort jeunesse, franchement, ça se lit très bien. Mais il y a des dessins, c'est très bien pour les enfants. Perso, j'aime beaucoup, c'est... Je sais pas à partir de quel âge on peut lire. Il est marqué adulte, mais non, marqué pas adulte. Marqué pas adulte, un roman comme ça, avec des illustrations comme celle-là, voilà, c'est pas adulte, c'est pour les enfants mieux comprendre. Je sais pas, je dirais un bon lecteur, il peut lire à partir de 14 ans. C'est vrai qu'au fait, c'est un roman tout public, mais je dirais que voilà, les jeunes peuvent le lire aussi. Hein. Nous, on va le lire, on va avoir une autre perception que quelqu'un de plus jeune qui le lit au fait. À chaque fois, les chapitres sont vraiment très beaux. Donc voilà, celui-là, c'est chez Livresse. Et alors, bah, ici, on est dans la petite ville de Sinain. Une ville où il ne se passe jamais rien. Et un jour, voilà, la foudre, elle va arriver. Et elle va frapper Nils, qui roule tranquillement en vélo. Nils, il va s'en sortir. Il y aura pas de souci, il va s'en sortir indemne. Mais il va avoir des étranges hallucinations. Il va croiser un fantôme. Il va écrire une mystérieuse adresse. Il va pas garder de souvenirs. Il va avoir des décorations d'Halloween, voilà, qui n'existent pas. Il va rencontrer un chien qui parle. Voilà. Et avec ses amis, il va essayer de découvrir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'apparemment, il y aurait des secrets au fait dans une vieille librairie. La librairie du Hérisson Malchanceux, voilà. Et ils vont essayer de découvrir, voilà, si les anges et les démons existent vraiment, si la Terre est en danger. Voilà, ils vont essayer de découvrir plein de choses. Voilà, j'ai fini le tome 1. J'avoue que, voilà, prendre le tome 2 à l'auteur automatiquement a bondu. Ça c'est sûr, parce que je n'ai que le tome 1. J'aurais bien aimé voir la suite. Moi, c'est pas comme Corentin avec ses 3 petits points. Mais si j'avais la suite, j'aurais pas traîné non plus à la lire. Ça se lit très vite, regardez. C'est vraiment très aéré, c'est vraiment... Voilà, donc c'est encore un livre que j'ai sorti de ma palle. Je dois l'avoir depuis... Oh, 2024, je crois. 2024, celui-là, je crois. Attendez, je vais le voir là. 18 février 2024, j'ajoute un appui à lire. Donc oui, en effet. Hein, vous voyez, j'ai depuis un moment, voilà, il est lu. Et je suis contente. Pourquoi j'ai attendu si longtemps? C'est le genre de livre, voilà, que j'ai mis à 17 sur 20. Et puis je me dis, pourquoi j'ai attendu si longtemps? Si longtemps, sérieusement, c'est... Voilà. Ensuite, j'ai lu. J'ai écouté. Ouais, j'ai écouté. J'ai écouté, comme ça j'ai continué à lire des livres pour mon... C'est ça, j'ai écouté. Une grosse pavasse. Monsieur Mercedes, voilà, de Stephen King, parce que j'ai envie de commencer la saga Holly Gibney, j'aimerais bien terminer cette année, voilà. Bon, apparemment, j'ai vu qu'Holly, c'était pas terrible, ça parlait beaucoup de Covid, et j'avoue que c'est des trucs qu'on a envie de laisser de côté. Et toujours est-il que Monsieur Mercedes, voilà, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, parce qu'on est dans le Midwest, en 2009, voilà, un salon de l'emploi. Il y a des centaines de chômeurs qui sont là bien avant l'ouverture du salon de l'emploi, en fait, qui font la en quête d'un job. Des personnes toutes très différentes. Et puis il y a la Mercedes qui va foncer dans la foule et qui va laisser 8 morts et 15 blessés. Voilà. Et la Mercedes est retrouvée, mais le chauffard, lui, s'est évanoui il est disparu, quoi. Il est disparu, voilà. Non, il est disparu avec la voiture, c'est ça, et après on va retrouver la voiture. Et donc un an plus tard, on va faire la connaissance donc de Bill Hodges, donc la série, voilà. Et à mon avis, on va le suivre bien souvent, Bill. Voilà, et c'est un flic à la retraite, voilà. Et lui, il trouve que c'est bizarre. Il trouve que c'est bizarre, et il y a une lettre du tueur à la Mercedes qui va le sortir de sa dépression, de l'ennui, parce que voilà, depuis qu'il est plus flic, bah, il s'ennuie au fait. Il s'ennuie. Et ça va le retrouver dans... Voilà, ça va le retrouver... Il va réagir à la lettre et ça va le faire bouger, il va jouer à un jeu du chat et de la souris. Et franchement, j'ai bien aimé parce que il y a des longueurs, certes. Je l'ai mis 16 parce qu'il y a des longueurs. Il y a quelques petites longueurs qui m'ont gêné.
Mais en gros, j'ai bien aimé, voilà, Beetlejuice. Et puis, on ne sait pas que Beetlejuice, hein. Oli apparaît déjà. Oli apparaît déjà. Et j'avoue que le personnage Oli, ben... il m'intrigue pour le moment, il m'intrigue. J'ai envie d'apprendre encore à mieux la connaître. On apprend déjà à super bien la connaître. Par contre, soit on peut lire en 3 tomes, soit on peut lire en 7 tomes. Moi, je le lirai en 7 tomes, au fait. Donc, le prochain que je vais lire, c'est... c'est Carnet Noir, voilà. Donc, le prochain que j'irai, c'est Carnet Noir. Mais en tout cas, voilà, j'espère que, voilà, Oli, on va la retrouver assez souvent. Parce que, bah oui, j'avais compris, je savais pas en fait à la base que Oli, voilà, dépendait de Monsieur Mercedes. Et j'avoue que le roman m'a tiré. Maintenant que je sais que Oli dépend de Monsieur Mercedes, ben je me dis, j'ai encore 6 livres à lire avant de découvrir Oli. Enfin, avant de me retrouver dans le roman qui s'appelle Oli, vraiment. Donc voilà, j'ai vraiment bien, j'ai bien aimé au fait, voilà, c'est... s'il n'y avait pas ces quelques longueurs, voilà, j'aurais pu lui mettre plus de notes, mais comme il y avait quelques longueurs. Et donc là, je suis partie puis à lire Feuilleton de l'été. Faut pas bouger. Je suis partie dans la pile à lire du feuilleton de l'été. Feuilleton de l'été, qu'est-ce que j'ai mis? Attention, ça saigne, parce que, oui, c'était lire un livre avec du sang, je sais plus quoi. Enfin, attention, ça saigne, voilà, vous voyez, Monsieur Mercedes qui fonce direct dans une file, ben voilà, dans les gens, si ça saigne pas, voilà quoi. Par contre, c'est con, j'ai pas marqué... j'ai pas marqué les intitulés. Je sais pas s'il y a une intitulée ou pas, mais je les ai pas notés. Bon, attention, ça saigne, c'est clair que, voilà, ça fonctionne du tonnerre avec Monsieur Mercedes, voilà. Et après, comme j'ai dit, voilà, on peut mettre... et lire un livre avec du rouge, regardez, je peux le mettre dans le Synesthésia Book Challenge aussi. Je peux le mettre dans le Synesthésia Mister Mercedes, même s'il n'est pas super rouge, je peux le mettre dans le Synesthésia, parce que c'est un livre avec du rouge, voilà. Ouais, et donc, ouais, pour le feuilleton de l'été, je sais pas, si pour l'instant je l'ai mis que dans un, je crois. Feuilleton de l'été. Je sais pas si j'ai fait le feuilleton de l'été, du coup ça me perturbe. Mais je pourrais très bien lire aussi dans... il y a une histoire de premier tome ou je sais pas quoi. Voilà, un début de saga, je peux le mettre aussi, c'est fait, je peux en mettre 2. Je peux en mettre 2 et comme ça, voilà, j'ai lu Monsieur Mercedes pour 2 consignes. Un début de saga. Ce qui m'empêchera pas de lire l'épouvanteur, parce que l'épouvanteur, voilà, j'ai très envie de le lire aussi cette année et je le lirai, même s'il fait pas partie d'un challenge, je le lirai. Ça, c'est clair et net. Je commencerai du moins la saga, je sais pas si ça terminerait, mais je la commencerai. Voilà. Donc je peux remplir 2 catégories avec Monsieur Mercedes. Et puis je peux, oui, j'ai aussi le Synesthésia, c'est juste le Synesthésia Book Challenge. J'ai pas fait de palle pour celui-là parce que vous voyez, c'est compliqué le Synesthésia d'Adeline. Je sais que je vais toujours changer d'avis. Regardez là, je peux mettre Monsieur Mercedes, j'y ai même pas pensé au fait. J'y ai même pas pensé. Et donc du coup, c'est encore une petite pavasse, voilà, qui sort de ma pile à lire. Je vous dis, voilà, ma pile à lire, c'est cool. Ensuite, l'ado vintage donc nous demandait dans son challenge, dans sa checklist là que vous allez voir, que vous aurez déjà vu sur la chaîne aussi, de lire un manga, enfin un manga, le graphique, c'est ça, voilà. Et donc il fallait lire une série de graphiques. Non, c'est pas ça, je suis pas, je regarde pas mon endroit là. Ah là 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 là. Oups. Alors, il nous a mis le graphique. Bon, je peux pas encore le cocher parce qu'il faut que je lise toute la saga. Alors, il nous a mis ça où? Le manga, la série. Commencer, terminer trilogie, ça j'ai commencé aussi. Le graphique, une série de mangas en intégrale. Alors moi, ça perso, bah, j'avais déjà dit dans ma vidéo, je fais une redite. Voilà, je savais pas. Parce que pour moi, une intégrale, c'est pas une duologie, c'est pas une trilogie, il faut qu'il y ait plus de tomes. Donc j'avais dit à mon homme, bah, qu'est-ce que je pourrais lire? Et du coup, il m'a conseillé Limite de Keiko Shinobu, je n'arrive pas à le prononcer, qui est en 6 tomes, voilà. 6 tomes, je trouve que c'est déjà, voilà, une saga de manga. Et donc j'ai lu le tome 1.
Et j'aime bien le tome 1, en fait, il met déjà bien en situation, tout ça. Je trouve que c'est vraiment bien, franchement. Apparemment, on va être sur une histoire de survie, si j'ai compris. C'est un survival, voilà, c'est un survival horror. Pour l'instant, ça se met en place. En fait, la Mizuki, voilà, elle est une amie proche de Sakura, qui est la reine du lycée, et elle fait partie des élèves populaires de son école. Et donc, elle fait du harcèlement, donc, avec ses copines, pour préserver son... Donc, vraiment, c'est pour son statut social, sa tranquillité, au fait, elle va vraiment faire ça pour ça. Et bah voilà, en fait, petit à petit, son monde va s'écrouler. Et le jour, au cours d'un voyage scolaire, bah voilà, ils vont partir en voyage scolaire en bus. Et il va y avoir un accident tragique qui va coûter la vie à presque tous les élèves. Et elle va être perdue en pleine forêt, sans aucune ressource. Elle va devoir composer, voilà, avec les autres survivantes. Et voilà, si elle espère survivre jusqu'à l'arrivée des secours. Voilà. Donc c'est du survival, voilà. C'est un peu, en gros, la fille, voilà, qui voulait faire croire que tout était bien, que tout était beau, que tout était joli, qui se prenait pour la meilleure, qui va se retrouver à survivre dans une forêt, en fait, voilà. Pour l'instant, c'est le tome 1, voilà, l'histoire se met en place. On a l'accident du car. Et franchement, j'aime beaucoup. Après, on sent, voilà, c'est chez Pika. Voilà. Après, on sent, voilà, que c'est pas les dessins de maintenant. Je sais pas de quelle année c'est manga. Ah, 2024 quand même, donc ça va. Voilà. Les dessins sont quand même beaux. Après, je dis ça fait bizarre parce que je suis tellement habituée au Perfect Edition que relire des petits mangas comme ça me fait tout bizarre. Je suis tellement perfecte au fait que ça me fait bizarre de lire un tout petit manga comme ça va tellement vite. Voilà. Donc celui-là, je l'ai lu, voilà, j'ai lu le tome 1. Et ben voilà, il faut que j'essaye de lire les 6 tomes, au fait. Les 6 tomes au cours de l'année. Ça va, c'est pas non plus... Et quand j'aurai les 6 tomes, je pourrais valider une catégorie pour le challenge Ado Vintage. Voilà. Ensuite, j'ai écouté, je l'ai pas dans ma palle, mais je le veux dans ma palle. Je le veux dans ma palle, c'est Baptiste Beaulieu, je le veux dans ma palle, franchement. Quelle histoire. Mais quelle histoire. Tous les silences ne font pas le même bruit. Ce roman m'a bouleversée. Une grosse claque. Franchement, une grosse claque. Une grosse claque. Ça restera dans mes meilleures lectures de 2026, avec déjà pas mal de romans, donc que je vous ai parlé. Voilà, je pense que pour l'instant, il y en a 5 ou 6 qui resteront dans mes meilleures lectures de 2026. Déjà. Janvier-février. Hein. Toutes les silences ne font pas le même bruit de Baptiste Beaulieu. Je voulais toujours me l'acheter. J'essaie de le trouver en occasion quand même, parce que je me dis à chaque fois, il trouver neuf et tout, voilà. Et puis voilà, il était écoute à l'audio, et je voulais toujours écoute à l'audio. Je fais, tu me nargues toi, hein. Je fais, non, je t'achèterai. Je veux te lire en papier. Puis, ben, je savais pas trop quoi écouter, j'avoue, je voulais écouter un livre, voilà, puis j'ai fait, non, mais c'est bon, en fait, on va écouter celui-là, parce que, franchement, j'avais trop envie. Je me souviens des gens qui en avaient parlé, voilà, donc, ben, ici, voilà. Baptiste, c'est sa vie qu'il raconte, au fait, c'est sa vie qu'il raconte. Quand il est un garçon de 8 ans, un dimanche soir, en famille, tu regardes un film qui se moque d'un couple, qui se moque d'un couple d'hommes, et tu te demandes et au fait le garçon de 8 ans se demande ce qu'il y a de si drôle. Tu deviens un adolescent qu'on insulte sale pédé, bah ouais, tu contemples le noir du canal du Midi prêt à abandonner sur tes épaules ton sac à dos rempli de pierres et ton secret. Mais non, en fait, finalement te voilà jeune homme tenant la main de ton amoureux, risque d'être rabassé, puis père à ton tour, voilà. Il raconte donc sa vie, au fait, ben voilà, il raconte l'homosexualité, comment ça s'est passé chez lui, puis maintenant qu'il est parent, voilà, ils ont réussi à adopter, voilà, et puis bah, il raconte un peu toute cette histoire-là, et c'est vraiment touchant, c'est révoltant parce que, pourquoi franchement, il met les mots dessus, et il met des mots crus, hein. Il n'y a pas peur, Baptiste, il met des mots crus, mais il s'en fout. Il s'en fout, franchement, et il n'a pas peur. Il faut qu'il le fasse, et il a raison.
Il a raison. J'accepte tout à fait la façon dont il explique cette histoire. Bravo Baptiste, franchement. Parce que voilà, il faut oser raconter sa vie comme ça pour dénoncer l'homosexualité et tout ça, et en faire un témoignage, quoi. C'est pas rien. C'est pas rien, voilà. Donc, perso, voilà, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré ce roman, pareil, voilà. On en ressort complètement bouleversé, chamboulé, voilà. C'est le roman émotion. C'est ce qu'il ressent aujourd'hui en France, lui, voilà, donc... il raconte qu'il y a encore tellement de préjugés, tellement de mise à l'écart, tellement de silence, voilà. Et il trouve que c'est pas normal. Et c'est vrai que c'est pas normal, c'est pas normal. On devrait pas avoir tous ces préjugés encore maintenant. Je suis d'accord, ça devrait pas y être. Il a tout à fait raison, Baptiste, sérieusement. Voilà. Donc je suis, voilà. J'ai été très très touchée par ce roman. Énormément, voilà. C'est une claque. Et le roman d'après, en fait, c'est ça, j'écoutais Baptiste. Et je lisais en même temps. La Servante écarlate. Et voilà, là aussi on est avec... on est aussi pour le Synestia Book Challenge avec du rouge sur la couverture. Et d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, le challenge Iranthem, c'était du rouge sur la couverture. Bon là je ne le compte pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de rouge. Mais celui-là je le compte pour le challenge. Une majorité de rouge sur la couverture. Celui-là je le compte. Oui, donc j'étais occupée de lire en même temps La Servante écarlate de Margaret Atwood. Oh, mais quel claque ce roman aussi. Faut que je regarde la série, Franchement, c'est la claque au fait, franchement. Comment ces femmes peuvent accepter tout ça? Comment ces femmes... C'est une dystopie, mais ça c'est de la dystopie qui fout une claque. Il y a des dystopies qui sont sympas. Mais là, c'est la dystopie qui fout une claque. Franchement, il y a une histoire de servante, il y a une histoire de tante, voilà. Il y a la maternité qui est réservée à la caste des servantes, qui sont toutes rouges vêtues. Franchement, c'est vraiment... comment elles sont traitées, ces servantes. Oh là là, c'est vraiment... C'est odieux, franchement, c'est odieux. Après, il y a les maîtres. Les maîtres, franchement, mais... On a envie de les tabasser par moments, ces maîtres. Que se permet-il, franchement? Et que se permet-il? Qui sont-ils de plus que ces servantes, sérieusement? Franchement, c'est vraiment, on est dans une société de castes différentes et on le ressent énormément. Et c'est vachement touchant, c'est vachement prenant. C'est... Oh, La Servante écarlate, mais quel roman! Je l'ai lu au fait avec Elodie, voilà, en lecture commune. Du coup, il y avait une catégorie lecture commune dans la checklist de Vintage. Là voilà, elle y est, La Servante écarlate. Je ne l'ai pas mis dans d'autres challenges, non. Voilà, je l'ai pas mis dans d'autres challenges. Mais en tout cas, oh là là, qu'est-ce que ça m'a retourné. Je sais pas, j'ai pas envie de vous en dire trop, parce que, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. Moi, j'ai la nouvelle édition. Mais sachez que la première édition française a été publiée en 88 quand même. 88, donc imaginez-vous. Là, c'est vrai qu'on a une nouvelle traduction. Apparemment, ça change pas beaucoup, à part qu'ils ont retravaillé le passé simple. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Parce que là, ça nous explique apparemment qu'ils ont travaillé le passé simple. Voilà, la note de la traductrice. On a une note de la traductrice qui nous explique voilà ce qu'elle a retravaillé. Et puis après, ici, on a une histoire dans le monde déjà. Mais il faut lire ça. Déjà. Et puis, après, quand on commence à s'inventer carrément. Vous voyez, ça, c'est mon découpage, au fait. Et celui-là, j'étais quasi incapable de le respecter. Parce que, voilà, on s'était dit à peu près de lire... 80 pages par jour je crois, et voilà, c'était quasi impossible de le respecter tellement j'étais prise dedans. Mais quelle claque. Ouais. Je me rends compte que je devrais vous faire à la fin de chaque point lecture, je devrais vous montrer mes meilleures lectures. Vous voulez le mettre en vignette peut-être, ou je sais pas. Vous savez quoi, là je vous ferai un short avec mes meilleures lectures de janvier et de février. Comme ça, voilà, je ne veux pas réfléchir maintenant parce que sinon je vais encore prendre 3 ans à réfléchir. Donc je vous ferai un short avec mes meilleures lectures de janvier et février.
Comme ça, vous pourrez voir, enfin, vous avez compris. De toute façon, je pense que vous avez compris quand je vous dis qu'elle claque. Voilà, il y a plusieurs romans auxquels j'ai déjà mis 20 sur 20 parce que c'est des romans qui m'ont touché, qui m'ont marqué. Voilà, qui sont... Des fois, c'est l'émotion, des fois, c'est le... Voilà, c'est la fin, comment l'auteur nous met la fin, c'est... voilà. Et le dernier livre que j'ai lu, que je voulais noter, voilà. Il n'est pas noté là. Mais c'est pas grave parce que du coup, j'en aurais dû noter. Donc, bah, ma foi, j'avais déjà fait la fin au mois de février, regardez. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais retourner là, marquer les deux. Et puis, ben, voilà. Et du coup, le dernier que j'ai lu, donc, il rentre carrément dans le challenge de Avox Livre, voilà. J'avoue que... c'est ça, il a mis 30 millions d'amis lire une œuvre avec un animal dans le titre. J'avoue que je ne savais pas du tout. Je me disais, pourquoi? J'avais parlé avec mon homme, puis il dit, bah, pourquoi tu partiras pas une fois vers Werber? Il y en a plein. Je me suis dit, lequel je vais lire? J'en ai plein dans la palle. On a plein dans la palle. Mon homme, il aime bien Werber, et ouais, vas-y, prends. Donc, bah, moi, j'en ai plein dans ma palle, parce qu'entre guillemets, quand mon homme me dit prends, bah, il tient dans ma palle aussi. Et moi, je sais très bien qu'un jour, j'allais tenter Werber, je savais pas avec lequel. Voilà, c'est mon premier Werber, Les Fourmis. Je ne l'ai pas là, parce que j'ai écouté. J'ai écouté, donc voilà, je ne l'ai pas là. Mais franchement, allez, c'est fou, quoi. C'est vrai qu'il y en a qui... J'ai vu qu'il y a des personnes qui disaient que c'était trop philosophique, machin. Mais ce livre est riche. Il nous explique plein de choses sur les fourmis. Mais ces fourmis, mais franchement... mais elles vont nous conquérir, ces fourmis. Elles vont nous conquérir. L'auteur nous met, après avoir lu ce roman fascinant, vous risquez de ne plus regarder la réalité de la même manière. Mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est des monstres, ces fourmis. C'est des monstres, ces fourmis, sérieusement. Elles sont des légions, des empires sur toute la surface. Elles vont nous bouffer. Elles vont nous bouffer. J'ai lu ce roman, mon Dieu, c'était... Waouh, elles vont nous bouffer, quoi. On regarde les fourmis vraiment d'une autre façon, voilà, après avoir lu ce roman, tellement c'est... On suit ces fourmis, au fait j'ai écouté, et voilà, c'est très lent, parce qu'on suit ces fourmis qui colonisent, machin, et c'est très lent. Mais d'un côté, on a l'imagination de Bernard Werber qui nous fait peur avec ces fourmis, qui nous fait peur. Je vous jure, il nous fait trembler avec ces fourmis, franchement. Je savais pas à quoi m'attendre, je me dis je vais peut-être abandonner, peut-être que je lirai jusqu'au bout, on verra, peut-être que ça me plaira pas en audio, que je lirai en papier, vu que je livre papier, et franchement, lire ce livre qui parle de fourmis, et être autant plongé en apnée dans un livre, c'est waouh. On n'a plus envie, en fait, on n'a plus envie de lâcher le casque là dans les oreilles, on a envie de dire allez vas-y avance avec tes fourmis, on en veut encore, voilà, c'est trop prenant en fait, c'est trop prenant. On a les points de vue des différentes fourmis, et puis il y a aussi d'autres insectes, voilà, c'est... enfin bref. Et au fait, les fourmis, on a vraiment leur point de vue en premier, puis ben, ils mettent vraiment le point de vue des humains en deuxième, voilà, ça veut vraiment dire, c'est nous les premières, vous êtes rien, nous on est avant vous. C'est waouh, j'ai beaucoup aimé, voilà, franchement, c'était nickel, c'était trop bien. Ça fout des frissons, je vous jure, et puis en même temps, voilà, oui, c'est philosophique, mais voilà, ça fait réfléchir, et voilà. Et ça m'a sorti complètement de ma zone de confort. Donc merci Vox. Merci Vox pour m'avoir sorti ma zone de confort, si tu passes par ici. Voilà. Et c'était ma dernière lecture pour le mois de février. Voilà, vous aurez des points de lecture très longs, j'en suis désolée. Je pense qu'au mois de mars, on fera un peu mieux, ou pas. Il n'est pas fini, donc voilà. Là, je sais que je suis occupée de lire les testaments qui fait 660 pages, donc ma foi, je suis à peu près à la moitié. Je suis un peu plus de la moitié, donc le temps que je finisse de lire, voilà. Je pense qu'on sera déjà bien dans la semaine. Et ben voilà. Et là, donc on commence avec Elodie aujourd'hui aussi. Je lis avec Elodie les testaments. Et puis on commence avec Elodie Deuil de miel de Frantillier, voilà. Donc je lis les testaments, je vais écouter Deuil de miel, voilà. J'étais occupée d'écouter Surface, mais bon voilà, bah Surface, je vais le... Peut-être que Deuil de miel, je l'aurai vite fini et que je vais reprendre Surface, au fait, j'en sais rien. J'en sais rien. Ah oui, il y a encore un livre que je dois changer là aussi, que je dois mettre dans mes livres lus pour le mois de mars. Je sais pas au fait.
Je sais vraiment pas au mois de mars combien de livres j'aurai lu. Pour l'instant, je suis à pas beaucoup. Je suis à pas beaucoup, je suis à 9. Je suis à 9, ça peut aller vite. Mais si je finis déjà mes 2 livres, on verra. Mais sur ce, c'est pas le débat d'aujourd'hui. Vous verrez au mois de mars combien de livres j'ai lu. J'essaierai de vous faire un bilan assez vite. Et après, au mois d'avril, je reprends les vlogs. Dès le 1er d'avril, je reprends les vlogs. Il y aura une palle avril autour de la SF aussi, entre deux encore, voilà. Et puis là maintenant, je vous laisse. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je m'en vais tourner mon book haul de janvier-février, comme ça c'est fait aussi. Voilà. Sur ce, je vous laisse et à très vite. Bye bye, prenez soin de vous.